Lundi 24 septembre, mesdames, messieurs, bonsoir. Grand plaisir de vous retrouver à cette première édition de la semaine de votre bulletin d'information. Tout de suite, la vitrine du journal. Les habitants du quartier Carrefour Onusport dans la ville de Douala se sont réveillés, surpris et surtout en larmes de voir le corps sans vie d'un enfant âgé d'environ 9 ans. Une grande consternation pour ces populations. Les développements ou encore plus de précisions vous seront donnés dans ce journal. Et en politique présidentielle 2018, les candidats à l'assaut du palais d'Etoudi ont débuté officiellement leur campagne électorale dans quelques régions du Cameroun. Les militants des partis politiques respectifs ont répondu à l'appel de leurs candidats. Ambiance des premiers jours de cette campagne électorale dans ce journal. Nous vous proposerons à cet effet un mini-dossier. C'est tout pour les titres, les développements juste après le break. Bonsoir, une fois de plus, ouvrons ce journal avec un fait divers. Les habitants du quartier Carrefour Onusport dans la ville de Douala se sont réveillés en larmes, surpris de voir le corps sans vie d'un enfant âgé d'environ 9 ans. Une grande consternation pour ces populations. Abdou Salam était sur les lieux. Reportage. Ce que vous voyez est plus clair que jamais. Le corps sans vie d'un jeune garçon d'environ 9 ans, retrouvé ce matin au lieu dit Carrefour Omnisport. Sorti des eaux souillées au milieu d'une population éprise par l'angoisse. Les pompiers, la police, le médecin légiste, tous étaient présents. Au premier regard, l'on pourrait penser que le jeune garçon a été assassiné ailleurs, puis transporté à ces lieux. Cet autre fait est l'illustration réelle de ce que l'insécurité gagne du terrain. Les mamans sont en larmes. Le corps de l'enfant a été déposé à la morgue et la consternation reste. Présidentielle 2018, les candidats à l'assaut du palais d'Etoudi. Le MRC, en temps des mouvements pour la renaissance du Cameroun, a débuté officiellement sa campagne électorale samedi 22 septembre à Bonabéry. C'est dans le 4e arrondissement. Les militants de ce parti ont répondu massivement à l'appel du tireur de pénalty, le professeur Maurice Kamto. Sergéli Elombo était sur les lieux, le compte rendu. C'est sous un fond d'influence que le MRC a tenu le lancement de sa campagne politique ce 22 septembre 2018 à Bonabéry. Après l'interdiction de la tenue de ce meeting par le sous-préfet du 4e arrondissement, c'est finalement au prolongement nord et à l'extérieur du dit établissement que Maurice Kamto et ses camarades se sont retrouvés pour battre campagne malgré les hommes en tenue déployés sur les lieux. Dans ce pays, où nous sommes dans une république. Si nous sommes dans une république, on doit se comporter comme dans une république. Et si nous sommes dans du Bayard, nous tout le monde va aller dans la rue dans ce pays. Décidés de mener à bout leur mission, les choses se concrétisent lorsque le président du parti politique arrive tout en sport. Le tireur de pénalty, comme il se fait appeler, Maurice Kamto, suscite une hystérie dans la population qui frôle la frénésie. La police et la gendarmerie restent taciturnes face à ce mouvement ostentatoire. Le meeting se tient finalement. Maurice Kamto, aux côtés de ses camarades du MRC, présente son programme politique. Pour les défendre devant les tribunaux internationaux, je maîtrise cette expérience et cette compétence au service de mon pays. Pari gagné pour le mouvement de la renaissance du Cameroun, ici à Douala 4e. Le fait et les autres autorités, les forces de maintien de l'ordre ont failli empêcher la tenue de cet événement. Ce serait véritablement un défi contre la conscience nationale. On ne peut plus continuer à laisser M. Biya et ses SMI faire du Cameroun ce qu'ils entendent faire. Après Bonabéry, Maurice Kamto, Paul-Éric Inguet et les autres camarades du MRC ont mis le cap pour Saint-Michel dans le 3e arrondissement pour le même exercice.
Les autres candidats n'étaient pas en reste. Cabral Libby, candidat du parti Univers, a regroupé une foule compacte dimanche 23 septembre au stade SICAM de Douala. Marine Nguimfak et Brice Donta nous font revivre l'ambiance de cette journée. Comme un grain de sucre dans une fourmilière, la voiture du candidat du peuple avance en première, cherchant son passage. La jeunesse, telle une fourmilière, l'escorte en criant à tue-tête des mots qui se mêlent à la liesse qui les possède. Lui, c'est Cabral Libby, le président en course pour le palais d'Etoudi, dont le leitmotiv de campagne est de libérer les énergies. Comme un messie, le candidat du parti de l'Univers a promis à la jeunesse camerounaise une vie pleine de miracles. En tant que président, je serai le père de la République. Mes chers compatriotes, nous devons briser les barrières identitaires. Il faut effacer le tribalisme. Nous apprendrons nos langues à l'école. Et je dirais aux entreprises d'employer les jeunes Camerounais contre la réduction des impôts. C'est le commencement de la fin de 36 ans aujourd'hui. Si certains savent déjà qui voter, d'autres par contre veulent se faire séduire. Avec Cabral, je respecte les autres, mais je dis moi, j'ai déjà fait mon choix. Je viens ici juste pour écouter ce qu'il a donné comme conseil, ce qu'il a dit. Je vais faire la même chose pour tous les autres candidats et c'est au sorti de là que je vais pouvoir me décider. Le président du parti de l'Univers, Cabral Libby, aura marqué à vie les esprits ce dimanche 23 septembre 2018 au stade SICAM de Douala, au Cameroun. Cabral Libby pourra-t-il se tailler la part du lion le 7 octobre prochain? Seul l'avenir nous le dira. Ce jour est inoubliable dans l'histoire de notre pays, parce qu'une nouvelle page de notre histoire va s'ouvrir. Celle d'un État qui protège et qui libère les énergies. Toujours dans le cadre de la course pour le palais d'Etoudi, la délégation permanente du Rassemblement démocratique du peuple camerounais en abrégé REDPC pour le littoral était dans la ville de Douala. Diderot Bacon et Brice Donta, c'est ce reportage. Le bal de la campagne électorale pour l'élection présidentielle du 7 octobre 2018 est lancé depuis le 22 septembre sur l'étendue du Triangle national. Dans la ville de Douala, les militants et sympathisants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC se sont mobilisés à Bonanjo pour la circonstance. À la maison de parti, le président de la délégation permanente du littoral, Laurent Esso, est venu donner le kick-off. Vous le voyez bien, le président Paul-Biya, notre candidat, est notre président. Voter Paul-Biya, c'est voter pour l'émergence. Voter Paul-Biya, c'est la poursuite de la réalisation des grands projets de voter Paul-Biya, c'est voter pour la paix et la sécurité nationale. Lancement de campagne pour le RDPC, émotion de soutien des partis politiques de l'opposition alliés au RDPC. En ma qualité de vice-président national de l'ANDP, je suis venu ce jour dans cette cérémonie dire haut et fort le soutien de l'ANDP pour la candidature du président national du RDPC. Candidat Biya, n'ayez pas peur du PC, vous saute au cou. L'heure est désormais à la mouvance. Près de 72 heures après le lancement de la campagne électorale, le RDPC semble ravir la vedette dans la ville de Douala au regard des affiches qui bondent les artères de la cité. Constat fait par Patrick Nono. Près de 72 heures après le lancement de la campagne électorale pour la présidentielle du 7 octobre prochain, nous sommes dans les rues de Douala.
Dans la plupart des grands carrefours de la ville comme dans les artères de celle-ci, un seul candidat semble communiquer à travers les affiches. Le candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Paul Biya. Des banderoles aux panneaux d'affichage mobilier urbain, en passant par le branding, le RDPC ne semble laisser aucun espace soupiré. Maisons d'habitation, kiosques et boutiques de fortune, tout est utilisé pour marquer les esprits des potentiels électeurs. Quant aux autres candidats, on se demande bien où sont-ils passés lorsqu'on sait que les candidats du MRC Maurice Kamto et celui du Parti Univers Cabral Libi ont lancé leur campagne respectivement samedi et hier dimanche dans la ville de Douala. Ici au lieu-dit École publique d'Eido, l'on peut observer quelques affiches du candidat du peuple uni pour la rénovation sociale Serge Espoir Matomba. Mais à côté, le RDPC une fois de plus fait la saturation. Les autres candidats ont-ils misé sur d'autres voies de communication comme le digital par exemple, qui pourrait avoir un impact aussi considérable avec moins de moyens? De toutes les façons, comme dirait quelqu'un, pour faire la politique, il faut avoir des moyens. Et à chacun les moyens de sa politique. Une campagne qui prendra fin la veille du scrutin à minuit, comme le dispose l'article 87 alinéa 1er du Code électoral. Restons en politique, l'association de la jeunesse républicaine du Cameroun, en abrégé AGRC, a organisé samedi 22 septembre un événement intitulé Contrat social en vue d'une élection présidentielle paisible. Le compte rendu dans cet élément. C'est sur cette ambiance que l'association de la jeunesse républicaine du Cameroun, en abrégé AGRC, a dit non à la violence, non à l'incivisme ambiant, oui à la sécurité collective pour une élection présidentielle paisible et par là l'avenir de la jeunesse. La dite association a organisé samedi 22 septembre au stade Sikam de Douala un événement dénommé Contrat social. Sans langue de bois, ces jeunes ont donné le soutien au candidat du RDPC qui, selon eux, le candidat Paul Biya, est à même d'assurer la paix, l'unité et la stabilité dans le pays. Le concept de contrat social, c'est la rencontre de la jeunesse du Cameroun avec un homme, le président Paul Biya, pour le prochain septennat que nous avons décidé de lui accorder. Parce que c'est le champion, c'est l'homme de paix, c'est l'homme de la stabilité et la jeunesse en a besoin. Des artistes musiciens de renom, à l'instar de Petit Pays, étaient de la partie. Une action de ce collectif de jeunes venant des 10 régions qui s'ajoute à bien d'autres. L'année dernière, nous avions fait 21 forages à travers le Cameroun. Dans le nord-ouest et le sud-ouest, où nos frères meurent aujourd'hui, nous étions là-bas, en tenue du RDPC. Pour ceux qui n'étaient pas là, vous pouvez me demander, c'était pacifique. Paix, unité nationale et stabilité sont prônés par ces jeunes avant, pendant et après le scrutin présidentiel du 7 octobre prochain. Dans l'escale internationale, pendant que les recherches se poursuivent au niveau du lac Victoria en Tanzanie, les populations commencent déjà à enterrer les morts. Du côté de la France, l'Aquarius, navire humanitaire, comme demande l'autorisation d'accoster à Marseille. Alexis Epitié Elomba, signe la page étrangère. En France, l'Aquarius, navire humanitaire qui vient en aide aux migrants en mer, est en route vers Marseille. Ce lundi 24 septembre, les ONG ayant affrété le bateau ont demandé à la France d'autoriser à titre exceptionnel le débarquement des 58 migrants. Le port de Marseille est le seul envisageable pour qu'il puisse répartir, a indiqué le directeur des opérations de l'ONG SOS Méditerranée. En Tunisie, d'importantes inondations survenues samedi dernier ont fait 5 morts et détruit des dizaines de routes, commerces et véhicules au Cap Borne dans le nord-est de la Tunisie. Des manifestations pour dénoncer le manque d'entretien ont en outre éclaté dans cette région. Les eaux sont montées jusqu'à 1,70 mètres dans certains casiers de Nebel, chef-lieu du gouvernorat de la péninsule du Cap Borne. De nombreux ponts ont été aussi endommagés. En Tanzanie, pour finir, les Tanzaniens continuent d'enterrer les morts alors que les recherches dans le lac Victoria se poursuivent. L'enquête, elle, devra faire le tri dans les témoignages pour déterminer exactement les causes du naufrage survenu sur le lac de Victoria
samedi dernier. Suite à cette conséquence, le Premier ministre tanzanien Kassim Majaliwa a évoqué un grand deuil pour toute la nation. Symboliquement, une dizaine de cercueils ont été placés dans des tombes individuelles, notamment ceux contenant des corps qui n'ont pas pu être identifiés. Point final sur le 19h30, mais avant rappel des titres qui l'ont meublé. Les habitants du quartier Carrefour Onusport dans la ville de Douala se sont réveillés en larmes, surpris de voir le corps sans vie d'un jeune garçon âgé d'environ 9 ans. Une grande consternation pour ces populations. Des précisions ont été apportées dans ce journal. Et en politique présidentielle 2018, les candidats à l'assaut du palais d'Etoudi ont débuté officiellement leur campagne électorale dans quelques régions du Cameroun. Les militants des partis politiques respectifs ont répondu à l'appel de leurs candidats. L'ambiance des premiers jours vous a été présentée dans ce bulletin d'information. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. À demain pour une nouvelle page de l'information et surtout, restez en compagnie des programmes qui se poursuivent. Au revoir.